Cette conférence va maintenant être enregistrée. Ok, du coup, on va commencer donc cette méthode du tronc commun. Du coup, on va commencer par l'U8, qui était l'ancienne UE6 des PACES. Donc, c'est la matière sur les médicaments. Du coup, Amandine, tu peux avancer le diapo. Voilà, super. Est-ce que Elian, t'arrives à parler du coup ou pas? Alors normalement ça va. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, moi je t'entends. Les autres, c'est bon? Ouais, ça Bon, a l'air ok, d'être bon. ça marche, c'est nickel. Allez. Du coup, l'UE8, donc c'est les médicaments et santé. Donc vous voyez, vous avez les coefficients. Donc si vous voulez faire médecine, kiné, sage-femme ou dentaire, c'est coefficient 3. Donc c'est relativement pas grand-chose à côté des autres matières. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut la négliger. Et si vous voulez faire pharmacie, c'est coefficient 5, donc c'est quand même un peu plus conséquent. Donc, vous voyez, vous avez assez peu de cours, 24 heures de cours, donc ça fait 12 sessions de 2 heures. Et il s'arrête super tôt, le 2 février, donc c'est-à-dire dans moins d'un mois. Mais vous savez bien que le concours, c'est pas, enfin, l'épreuve, c'est pas le 2 février, hein, c'est bien plus tard. Donc, il faut surtout bien s'organiser, bien faire un emploi du temps, etc. pour continuer à réviser les cours du E8 tout au long du semestre et pour pas foirer l'épreuve à la fin. Donc, dans les différents cours, vous avez pas eu l'histoire du médicament, ça a été annulé. Mais sinon, vous avez tout ce qui est la conception du médicament, donc le développement préclinique, clinique, etc. Vous avez aussi la gestion du médicament, donc ça va être que comment est-ce qu'on fait d'un point de vue un peu plus administratif pour faire un médicament, comment est-ce que ça marche, quels critères le médicament doit-il remplir pour être accepté, etc. Et vous avez aussi une grosse partie sur les effets, on va dire, du médicament dans le corps. Donc ça va être sur quelle cible il agit, par quels moyens, etc. Et après, normalement, à la fin du semestre, vous avez toute une partie sur la vigilance du médicament pour être sûr que donner un médicament, ça fasse pas plus de mal que ce que ça soigne. Donc, du coup, pour bien réviser cette matière, il faut, bah, après, ça dépend un peu des cours, mais par exemple, là, on vous donne l'exemple du cours cibles et mécanismes d'action. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est un cours qui explique euh, le médicament va agir sur telle cible, telle molécule, etc. Et ben, il y a des grosses listes de médicaments à apprendre par cœur, donc il faut essayer de trouver un moyen de les retenir. Pourquoi pas une phrase mnémotechnique ou trouver, par exemple, il y en a certains, les noms vont commencer ou finir pareil, donc vous savez que si le nom finit en tel mot, et ben, ça fait tel effet, etc. Et dans la partie réglementation, vous avez toutes les instances. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, ça va être par exemple l'ANSM, ça va être le- les, les organismes qui vont définir le prix ou le remboursement du médicament. Ou alors, ça va être par exemple le service médical rendu ou l'amélioration du service médical rendu, etc. Donc, vous pouvez par exemple faire des tableaux pour savoir à quoi correspondent tous ces sigles barbares pour, euh, pour bien les différencier et surtout pas les mélanger. Et voilà, on vous dit que ça sert à rien non plus d'en faire des tonnes et des tonnes alors que c'est pas forcément utile partout. Et donc on vous dit de vous baser sur celle des tuteurs. Donc si vous fouillez un peu le forum, normalement vous allez trouver des fiches mnémotechniques où vous allez bien voir ce qui a servi aux personnes qui sont passées en deuxième, troisième année, etc. Donc c'est que si ça leur a servi à eux, c'est que vous savez que ce sont des infos utiles et c'est pas du superflu.
Et pour s'entraîner, enfin, c'est une matière où les questions, c'est pratiquement tout le temps les mêmes qui ressortent. Si vous prenez les annales, vous voyez que, par exemple, une année sur deux, il y a tel type de question qui revient, ou alors pratiquement tout le temps, il y a tel prof qui demande ça. Donc, si vous faites les annales, ben, normalement, vous êtes presque, enfin, vous êtes assez confiant pour avoir une bonne note, quoi, si vous y arrivez aux annales. Évidemment, les entraînements qui sont proposés par le TAM, donc les écuries, les concours blancs, les instituts, etc. Après, avant de passer à la suite, si vous avez des questions en particulier sur l'UE8 pour y répondre, sinon on va laisser la parole. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je vais bien insister sur le fait de vraiment pas laisser tomber cette matière, parce qu'elle se termine très tôt dans le quad, et après, vous allez avoir vos spé, surtout ceux qui font médecine, kiné, etc. Vous avez les grosses spé qui arrivent, et du coup, vous avez plutôt tendance à oublier cette matière, sauf qu'elle s'oublie assez vite, parce qu'elle est pas difficile, mais elle s'oublie vite. Du coup, vraiment, pensez à, si vous faites vos plannings, etc., à bien la mettre à la fin, quoi. Enfin, cette matière, voilà. C'est juste, voilà, faites plein de d'annales, de QCM, etc. Et normalement, tout ira bien. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, on est là pour ça. Et si vous n'avez pas de questions, on pourra peut-être passer à l'UE9, du coup. Bonjour à tous, moi c'est Rémi. J'étais anciennement du coup RM de biologie cellulaire en 2019. Donc je vais vous parler du coup maintenant de l'UE9, la cellule et les tissus. Alors dans cette UE, donc déjà tout d'abord c'est comme l'UE2 de PACES si vous avez eu écho de ça. Maintenant ça s'appelle UE9 et globalement c'est presque la même chose. Donc il y a juste un peu moins d'heures de cours. Donc l'UE9 se présente en 3 gros blocs, hein. Donc un gros bloc de biologie cellulaire de 30 heures, l'histologie qui va faire la moitié, à peu près 14 heures, et l'embryologie 12 heures. Donc en biologie cellulaire, on va avoir des cours, beaucoup de schémas, il y a énormément de schémas, il y a à peu près une moyenne de 20 schémas par chapitre, ce qui fait quand même beaucoup. Et il va y avoir des enseignements dirigés, des ED. C'est des sortes de petits exercices sur des figures scientifiques, par exemple sur des Western Blot, ça vous verrez. Bon, en gros, c'est sur des résultats et des expériences scientifiques. Il va falloir que vous répondiez à des questions. Et ensuite, pour l'histologie et l'embryologie, simplement, ça va être des cours et des schémas. Donc là, en UE2, donc vu qu'on n'a jamais, enfin, il n'y a jamais eu de partiel d'UE9, donc c'est à peu près la même matière. C'était avant 1 heure et 40 questions, donc 1 minute 30 par QCM. Il y avait 22 questions de biologie cellulaire, 10 questions d'histologie et 8 questions d'embryologie. Si l'épreuve dure moins longtemps, ça sera à peu près similaire, hein, vu que les quotas d'heures sont les mêmes, donc il faudra juste, enfin, je veux dire que le nombre de questions sera pareil à peu près. Et ensuite, les coefficients pour les filières hors pharmacie, c'est 7, pour la pharmacie, c'est 6. Ça reste quand même une grosse matière pour tout le monde. Donc, à vraiment pas négliger, c'est très important de la bosser. Et enfin, la BioC, en plus d'être celle avec le plus de QCM, qui prend le plus de temps, celle qui demandera le plus de réflexion, car vous verrez, les ED, ce sont des petites expériences scientifiques qui sont très longues, demandent beaucoup de réflexion, parce que c'est pas comme un cours qu'on va réciter. Là, c'est vraiment, il faut aller chercher l'information et ensuite la comprendre et la traduire avec la question. Alors, il y a une question. Alors, ils ont réduit de 20% sur cette UE aussi. Oui, oui, ils ont réduit de 20%. Donc, en vrai, je pense qu'ils peuvent quand même laisser 40 QCM le jour de l'épreuve, où ça sera aussi réduit de 20%. Mais bon, je pense que aussi les questions par bloc sont réduites de 20%. Bon, ça, on verra, mais en vrai, c'est pas très important. Et ensuite, il faut apprendre les schémas que les profs ne montrent pas, car on n'a pas les petits schémas. Alors, je sais pas comment la fac va faire. Mais normalement, ils vous disent qu'il faut apprendre tous les schémas, hein. C'est comme la PACES, la PASS, faut tout apprendre. Après, bien sûr, si le prof il parle pendant une demi-heure sur un schéma, il y a beaucoup plus de chances que ce schéma tombe dans une de ses questions, ou même le schéma tombe en entier, qu'un schéma dans lequel il a passé vraiment 30 secondes dessus ou qu'il a même pas du tout parlé.
Puis même, je te dirais, même d'apprendre tous les schémas parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et puis même pour comprendre d'autres schémas, même comprendre une partie de cours, c'est très important parce que les schémas, enfin, reflètent du coup le cours. Alors, une autre question. Mais du coup, les questions de D, c'est aussi les QCM ou c'est rédactionnel? Non, c'est aussi des QCM. Bon, en PACES, l'année dernière, c'était aussi des QCM et cette année, enfin, aussi, c'était des QCM. Je pense pas qu'ils vont changer. Bon, après, on est à l'abri de rien, mais non, normalement, c'est en QCM aussi. Alors, du coup, là, maintenant, on va commencer par le premier bloc, c'est la biologie cellulaire. Je suis désolé pour les encadrements, ça a un peu bougé, je comprends pas pourquoi. Mais normalement, c'est quand même assez lisible. Du coup, la biologie cellulaire, c'est des cours assez complexes, hein. On va vraiment rentrer dans la cellule en elle-même. C'est pas comme en SVT en terminale où on prenait vraiment genre la membrane plasmique, ben, c'était juste un petit trait autour. Là, c'est vraiment, on va rentrer dans la composition à la molécule près de cette membrane plasmique. Bref, tous les organites de la cellule, du noyau, du cytoplasme, tout ça, on va vraiment entrer en détail. On va prendre pas mal de, comment ça s'appelle, des mécanismes cellulaires. Donc, c'est pour ça que c'est assez complexe. Il y a des noms de protéines à apprendre, tout ça. Donc, il faut vraiment tout apprendre. C'est une matière à détail, mine de rien. Alors ensuite, alors moi comment je faisais et comment aussi pas mal de personnes faisaient pour apprendre la biologie cellulaire, c'est que ben, du coup vous allez avoir votre cours et normalement il y a un poli de schéma. Je sais pas comment du coup la fac va se débrouiller pour les schémas, mais essayez vraiment quand vous faites votre cours de suivre le cours avec les schémas parce que ben, comme je dis tout à l'heure, les schémas vont illustrer beaucoup de parties du cours et ben du coup avoir quelque chose, un dessin, un schéma qui c'est beaucoup plus visuel pour apprendre et même pour retenir. Du coup ça c'est un vrai plus et surtout qu'il faut aussi apprendre les schémas donc autant faire les deux d'un coup. Même si au début, ça prend un peu plus de temps car on passe du temps sur le cours et le schéma. Après, vu qu'à force des visions, le temps il passera plus vite et vous irez plus vite du coup sur votre cours et sur vos schémas. Donc aussi, j'ai mis que des schémas sont proposés par le TAM pour s'entraîner. Alors, c'est des schémas blancs, je l'ai pas mis, mais c'est des schémas avec des trous. En fait, par exemple, dans la cellule, il va y avoir plein de flèches qui vont montrer ben, plusieurs organites. Et ben là, il va y avoir des trous du blanc justement pour s'entraîner. Il y en a qui faisaient, genre, ils mettaient par exemple la feuille dans une pochette plastique et ils mettaient au feutre Velleda dessus pour s'entraîner. C'était assez sympa. Moi, je faisais tout de tête. Ou même, il y en a qui faisaient au crayon à papier, après qui gommaient. Bon, après, il faut juste au crayon à papier, faut pas trop marquer parce que sinon, après, le crayon à papier, il reste. Mais honnêtement, ces schémas, ils m'ont été très utiles. Donc, ensuite, pour la partie biologie cellulaire, il y a 4 schémas en moyenne qui tombent chaque année. Et après de les connaître, il y a souvent un ou deux gros schémas, genre des schémas très importants, avec beaucoup de détails, et après un ou deux petits schémas, enfin avec moins de détails, mais qui sont aussi quand même importants à apprendre. Voilà. Ensuite, une petite technique que j'ai pas marquée, mais qui est important, vu que les schémas, toujours les schémas, ils sont à apprendre. Moi, ce que je faisais, c'est que arrivé à peu près un mois, 5 semaines de la période de révision, tous les matins, je prenais, avant d'aller en cours, je prenais 40 à 45 minutes et j'apprenais, enfin, je révisais juste les schémas, je faisais que ça, je prenais pas le cours à côté et je prenais mon schéma blanc et le schéma en entier lui-même pour voir si je connaissais bien parce que mine de rien, avec le cours, on les apprend, mais c'est bien aussi d'apprendre les schémas tout seul. Et même à la fin, si vous êtes vraiment bon, vous verrez qu'avec les schémas tout seul, vous pourrez réciter votre partie de cours un peu comme une poésie parce que vraiment le schéma traduit beaucoup le cours. Donc voilà, c'est fini pour cette partie. Donc enfin, assister aux séances 2D. Donc les 2D, c'est l'enseignement dirigé. C'est important. Donc j'ai dit que c'est une sorte de petite expérience scientifique. Donc ces 2D, ils vont expliquer la manière de réfléchir et de procéder dans l'expérience scientifique. Les séances 2D que les profs vont faire, ce sont les 2D qui vont tourner le jour des partiels. Donc c'est important d'y aller, de bien écouter, de prendre des notes, tout ça. Et après même de les réviser plusieurs fois, 2-3 fois, jusqu'à même que ça rentre de manière presque du par cœur. Parce qu'au moment quand on avait un exercice 2-3 fois, bon, ça va être quoi le résultat? Mais c'est important quand même de les revoir parce que comme ça, le jour du concours, il y a des ED qui peuvent être surprises, hein, mais il y a souvent des ED qui sont très pareils, enfin qui sont similaires et qu'ils changent juste le nom de la protéine ou le poids moléculaire d'une protéine. Et du coup, ben, vous irez beaucoup plus vite parce que je vous l'ai dit, c'est enseignement dirigé. Ça prend beaucoup de temps à répondre le jour du concours et on sait tous qu'on manque un peu de temps le jour du concours, surtout en biologie cellulaire. Donc ça permet de faire gagner quelques minutes, voire secondes précieuses. J'ai vu qu'il y avait des questions. Alors, est-ce que vous avez des méthodes pour apprendre les schémas et ne pas les confondre? Alors, c'est vrai qu'il y a des schémas qui se ressemblent. Surtout, il y a des schémas sur la membrane plasmique qui se ressemblent un peu.
Mais mine de rien, une fois que tu les apprends bien, que tu les revois souvent, genre comme je te dis la technique, moi je la revoyais tous les matins pendant 40 minutes, ben à la fin, tu arrives à les reconnaître et normalement après ça risque d'aller tout seul. Ensuite, la question c'est est-ce que les profs font des pièges comme UE1, UE3? J'arrive pas trop bien à cerner la question. Des pièges UE1, UE3, enfin oui, ils vont faire des pièges, c'est sûr. Par exemple, ils vont changer des informations, c'est clair. Mais après, je crois pas qu'en biologie cellulaire, ils sont vraiment assez vicieux pour ça. C'est quand même pas simple, mais une fois que tu connais bien ton cours, normalement, tu sais répondre à la plus grande globalité des questions. Et du coup, donc moi, je suis donc Amandine, la présidente du TAM, et je voulais juste rajouter quelques petites choses pour les schémas. C'est que vous allez vous rendre compte que généralement, les structures sur les schémas elles restent les mêmes. C'est-à-dire, bon, là, ça va pas du tout vous parler de ce que je vais vous dire, mais les différentes vésicules, elles ont tout le temps les mêmes formes, c'est les mêmes dessins, en fait, sur chacun des schémas. Donc, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous pourrez deviner comme ça ce que c'est sans avoir forcément vu le schéma parce que ce sera dans les mêmes structures que d'autres schémas que vous auriez vus précédemment. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Parfait. Du coup, les deux autres modules, histologie et embryologie. Pour les deux, déjà, c'est des cours plus simples, hein, plus simples que la biologie cellulaire. Enfin, du moins, c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'ils sont un peu plus simples. Surtout l'histologie, avec des schémas également plus simples. Ces schémas aussi sont à apprendre, d'une parce que ça permet de mieux visualiser le cours. Normalement, ils ne tombent pas. Mais bon, après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Pour l'histologie, dans la manière de réviser, simplement on lit les cours avec schéma sous les yeux et faites des annales, hein. Les profs, j'ai regardé, c'est les mêmes que l'année dernière en UE2, qu'il y a les années d'avant. Ils font pas des gros pièges assez fourbes, ils font des pièges normaux, même voire très basiques, très simples. Du coup, faut pas se prendre la tête sur l'histologie, c'est quand même un quart de la note, donc c'est important. C'est des points à prendre facilement. C'est même là souvent que vu qu'on a passé beaucoup de temps sur la biologie cellulaire, c'est là qu'on rattrape un peu notre temps pour commencer du coup l'embryologie. Du coup, la transition est toute faite. Pour l'embryologie, c'est un peu plus complexe que l'histologie, mais globalement, ça va honnêtement. Je trouve c'est pas non plus super dur. Les QCM sont relativement simples, mine de rien. Faut pas négliger les schémas aussi. Ils sont tombés en 2018-2019. Il y a un schéma sur une coupe de spermatozoïdes qui est tombé. Ça avait un peu surpris les gens, mine de rien. Bon, le schéma était simple, mais du coup, moi, j'avais révisé avec les schémas à côté pour mieux visualiser. Et ben, du coup, j'avais répondu juste. Donc, vraiment, s'il faut retenir un truc sur vraiment toute l'UE9, c'est les schémas, c'est important. Et enfin, les cours à ne pas délaisser, même s'ils arrivent à la fin du semestre. Même s'ils arrivent en toute fin, l'embryologie, ça peut paraître parfois complexe à la première vision, deuxième vision et assez, comment dire, pas compact, mais avec beaucoup d'informations à l'intérieur. Il faut quand même se forcer à les réviser un petit peu, genre aller voir au moins 3, 4 fois. Et normalement, ça devrait bien aller, puisque vu que les questions sont assez simples. Et oui, faites des annales, parce que c'est comme l'histologie, ça retombe à peu près pareil tous les ans. Il n'y a pas trop de surprises, on va dire. Alors j'ai vu, il y avait une question. Il n'y a plus la biologie de la reproduction avec les follicules ovariens. Ben, comme l'a dit Roxane, ben, en fait, c'est l'embryologie, c'est ça. Genre, tu vas voir du coup la reproduction avec spermatozoïdes, enfin, avec toute la vie de spermatozoïdes, de l'ovule, la procréation. Tu vas même avoir une partie sur l'évolution du coup de l'embryon, les 4 premières semaines de vie de l'embryon. Voilà, ça sera à peu près tout ça. Alors, moi, j'ai fini pour l'histologie et embryologie. Normalement, il y a une autre diapo genre pour les questions. C'est toujours des questions, je suis là. Et même sur le forum, moi, c'est Petit Gone, ou même il y a une rubrique UE9, hein. Vous pouvez poser toutes vos questions, il y aura des tuteurs ou même des gens du bureau qui viendront vous répondre. Alors, donc, il n'y a pas vraiment de questions de cours en biocé.
sais pas si on a bien entendu, mais c'est la dernière question. Si, évidemment, il y a des questions de cours. En gros, les 22 questions sont réparties à peu près. Moi, je dis que les ED, ça prend à peu près, allez, une quinzaine de. Non, pas une quinzaine, qu'est-ce que je dis? Pardon, 4 ou 5 questions. Donc, le reste, ça va être que des questions de cours avec des schémas. Genre, les schémas, tu vas avoir des questions sur le schéma, mais via le schéma, tu peux poser une question de cours. N'importe quoi. Par exemple, tu auras un schéma de la mitochondrie. Et il y aura, va avoir, par exemple, 2 items sur, par exemple, la mitochondrie, avec des phrases du cours, mais en rapport avec le schéma. Alors, c'est un peu comme c'est un peu comme en anat, du coup, la BioC. Oui, ouais, en vrai, oui, ça peut se comparer à de l'anatomie. Après, ben, c'est beaucoup moins visuel, forcément, parce que c'est à l'échelle de la cellule. C'est même à l'intérieur de la cellule, donc c'est plus petit, c'est plutôt histologique à l'échelle, on va dire, de la cellule, même si c'est pas sa définition propre. Mais oui, si tu, on peut à peu près comparer ça à de l'anat, si tu veux. Et une autre question. D'accord, un peu comme l'anatomie. Oui, voilà, c'était presque la même question. Alors, le Pierco, il y a beaucoup de gens qui ont d'avis assez divergents là-dessus. Moi, mon avis, je trouve qu'il est avant, début du 2010, tout ça, c'était assez représentatif. Maintenant, je le trouve un peu moins représentatif. Après, ça peut toujours rester un bon entraînement si on va avoir des ED un peu plus compliqués. Parce que si, parce que qui peut le plus peut le moins. Mais moi, je faisais, je refaisais les ED que les profs avaient fait en cours et je faisais ceux du TAM qui étaient aussi assez bien. Mais moi, mon avis personnel, c'est pas la peine d'acheter le Pierco pour faire les ED, je trouve. Du coup, s'il n'y a plus de questions, je pense on va pouvoir laisser Roxane et Amandine parler de l'UE10. En tout cas, merci à tous. Alors, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Super, donc comme l'a dit Rémi, avec Roxane, on va vous présenter l'UE10, donc qui est les sciences humaines et sociales. Donc voilà une première diapo juste pour vous donner un peu les généralités sur cette UE. Donc par rapport à la PACES, donc où c'était l'UE7, il y a des nouveaux cours que vous avez déjà commencé. C'est des cours sur les connaissances des métiers de la santé, donc sur chacune des filières. Donc a priori, donc il y aura aussi des questions dessus. Et puis sinon, pour ce qui concerne les autres cours, là, il n'y a pas de différence avec les cours dispensés en PACES. Comme d'habitude, je pense que le contenu en sera plus allégé. Vous allez avoir différents modules, par exemple sur la santé publique, médecine et psychologie, anthropo, médecine et société, monde végétal, animal, fongique, santé et environnement. Et ensuite, il y a les textes. Donc, vous avez 8 heures de cours sur des textes d'éthique, philosophie et santé et 8 heures de cours sur des textes portant sur la législation et la déontologie. Est-ce que vous m'entendez? Super. Du coup, moi, c'est Roxane, je suis secrétaire du TAM et je vous parle aujourd'hui de l'UE10 parce que c'était ma matière préférée. Donc, du coup, aux examens, il faut savoir que l'UE10, c'est la matière la plus importante du semestre puisqu'elle constitue le plus gros coefficient. Donc, pour médecine maïotique, dentaire et kiné, c'est un coef 8. Et pour pharmacie, c'est un coef 7. Donc, c'est une matière à ne surtout pas laisser de côté. Et moi, personnellement, c'est une matière qui m'a permis, avec une très bonne note, de remonter plus de 250 places. Donc, elle peut vous aider grandement à faire des belles remontées ou à maintenir votre classement. Pour les partiels, comment ça va se passer? Donc, si ça se passe comme en PACES, vous avez une partie rédactionnelle et une partie de QCM. La partie rédactionnelle, ça va être sur les textes. Donc, au début de l'épreuve est tiré au sort
par le doyen ou le professeur responsable, monsieur Lecoz, un texte et il vous est présenté. Vous devez l'écrire mot pour mot dans un petit cadre. Amandine va vous les détailler un petit peu plus tard sur la diapo d'après. Et ensuite, vous avez 20 QCM, donc les QCM à remplir comme au premier semestre sur la grille, voilà, A, B, C, D, E, sur les différents cours des différents modules. Et cette épreuve-là dure en totalité 1 heure. Vous gérez vous-même votre temps entre le texte et les QCM. On vous donne les deux en même temps et c'est vous qui gérez comme vous le souhaitez. Alors, il y a des petites questions. Les textes vont être dans les polis de la fac, mais il faudrait les recopier en cours. Donc non, vous n'avez pas de polis au E7. En revanche, du coup, les responsables matières du E7 du TAM, par exemple, vous postent les textes avec les mots-clés sur le forum du TAM pour que vous puissiez les imprimer, les réviser ou les réviser sur votre ordinateur. C'est pas encore en QCM le texte cette année. Écoutez, on ne sait pas si ce sera en QCM ou pas. Mais pour le moment, partez du principe que ce sera un texte à l'écrit. Et puis comme ça, si vous les connaissez par cœur et que vous les comprenez bien, les QCM devraient bien se passer. Et comment c'est noté? Du coup, à la fin des partiels, on ramasse votre texte et votre grille, on les sépare. Donc la grille passe au lecteur optique, comme pour le premier semestre, et le texte est corrigé par des correcteurs à l'écrit qui vous mettent 1 point ou 1 demi-point par mot-clé. Il y a combien de textes? Il y en a 32, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 32. 16 en éthique et 16 en législation. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions par rapport au partiel, on pourra revenir après. Je laisse Amandine vous parler des textes. Alors, donc pour les textes, donc bien évidemment, les textes, ils sont à savoir par cœur, sur le bout des doigts. Donc après, ça dépend vraiment des profs. Généralement, le professeur Lecoz, tant que le sens y est, généralement, il peut accepter d'autres formulations, mais il faut vraiment que les mots-clés soient présents. Pour ce qui est de la législation et de la déontologie, étant donné que c'est des termes beaucoup plus spécifiques, généralement, c'est beaucoup du mot pour mot. Donc voilà, ça dépend vraiment, mais dans tous les cas, ils le préciseront lors des cours magistraux. Donc pour les textes, c'est très fastidieux. Il faut vraiment les revoir tous les jours. Alors après ça, encore une fois, ça dépend vraiment de chacun. Chacun a sa méthode. Mais en tout cas, plus vous les revoyez, plus les textes deviendront un automatisme et plus ce sera simple pour vous. Donc il faut vraiment persévérer dans l'apprentissage. Au début, c'est vraiment pas simple parce que 32 textes, c'est quand même très lourd à apprendre, surtout qu'ils arrivent tous en même temps. Donc ça peut prendre du temps, mais il faut vraiment persévérer. C'est très important parce que, comme on l'a dit précédemment, en tout cas pour l'UE7 PACES, ça compte pour 40% de la note. C'est-à-dire que c'est très très loin d'être négligeable. C'est-à-dire que si vous réussissez un petit peu moins les QCM, ça peut vous remonter drastiquement votre note. Si par contre vous ne les apprenez pas, ce qui est absolument certain, c'est que vous allez avoir une note beaucoup moins bien, quoi. Même si vous avez 20 sur 20 au QCM, vous n'aurez pas une note extrêmement haute. Enfin, en tout cas, parce que c'est une matière qui est très, très, très importante, comme on l'a dit. C'est le plus gros coef de l'année. Il y a beaucoup de gens qui vont miser là-dessus pour avoir un très bon classement ou remonter des places. Donc, c'est vrai que les notes, généralement, dans cette UE, sont assez élevées. Donc, il faut vraiment pas du tout éviter les textes. Et il y a beaucoup de gens qui, par exemple, se sont fait sortir du numerus clausus lors de notre année de PACES parce qu'ils n'avaient pas appris leur texte. Donc, vraiment, j'insiste beaucoup dessus. Il faut s'entraîner à écrire petit pour qu'il rentre dans le cadre. En fait, c'est un cadre, c'est un modèle en fait que le TAM va vous fournir pour pouvoir vous entraîner avec un nombre de lignes définies. Je me souviens plus combien de lignes il y a exactement. Et puis, on peut pas écrire en dehors du cadre, sinon tout ce qui est écrit en dehors du cadre lors du partiel, eh ben, ce ne sera pas compté. Donc, il faut vraiment s'entraîner à écrire dedans. Et puis même pour certains, peut-être que ça peut les aider, mais il y a une façon aussi d'apprendre au lieu de faire des répétitions, c'est aussi d'écrire les textes
Donc, dans ce cas-là, pourquoi pas s'entraîner à les écrire directement dans les cadres. Ça permet de voir déjà, un, s'y rentre, et puis deux, de pouvoir l'apprendre. Après, c'est vrai qu'au niveau de la méthode pour les apprendre, les écrire, ça prend beaucoup plus de temps à force que de les réciter. Donc, les erreurs à ne pas commettre pour les textes. Donc, c'est, comme je l'ai dit précédemment, mettre les textes de côté. Ce qui est très important, c'est de retenir les titres. Parce qu'en fait, il va y avoir des titres qui se ressemblent énormément et donc on peut facilement confondre les textes. Et c'est vraiment dommage quand on connaît tous ces textes de se planter sur ça parce qu'en fait, on a confondu les textes. Encore une fois, notre année de PACES, il y avait 3 textes qui avaient des titres qui étaient très similaires et il y avait beaucoup de gens qui avaient confondu au niveau du texte. Donc, il faut vraiment faire attention. Et aussi, une autre erreur, c'est de ne pas comprendre le texte. Parce que déjà, je pense que vous l'avez compris avec ce premier semestre, apprendre sans comprendre, le problème, c'est que ça dure pas forcément dans le temps. Et ça facilite beaucoup l'apprentissage que de comprendre ce qu'on lit. Et donc, petite note spécifique pour chacun des domaines. Pour l'éthique, généralement, les textes sont assez simples. En plus, c'est des thématiques qui nous parlent plus ou moins. Enfin, c'est vraiment limite, entre guillemets, agréable à apprendre. C'est vrai que la législation, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vraiment parfois du droit un peu pur et dur. C'est vraiment un peu plus compliqué à apprendre, la législation, mais il faut vraiment pas abandonner parce qu'au final, vous verrez que quand vous connaîtrez votre texte par cœur, quand ça deviendra un automatisme, déjà, ça va vous rassurer le jour de l'épreuve parce que vous vous dites que 40% de la note sont déjà gagnés. Donc, ça relaxe quand même vachement par rapport au QCM. Donc, en plus, Roxane vous en parlera après, mais comme je l'ai dit dans la diapo précédente, les cours, ils sont très, très variés sur des modules très variés. Donc, c'est très intéressant. Et donc, voilà, faut vraiment bien apprendre ces textes. Alors, juste, je regarde s'il y a des questions. Est-ce qu'on a le droit au blanco? Oui, 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 ça pose pas de souci parce que les textes ne sont pas corrigés, ils sont corrigés à la main, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Les textes sont longs. Alors, ça dépend lesquels. Il y a des textes qui vont être plus ou moins longs que d'autres. Je me rappelle d'un texte en législation qui était si long que il fallait vraiment écrire petit dans le cadre. Et puis après, les profs vont vous préciser que vous avez droit de faire des... Enfin là, je parle simplement pour l'écriture, je reviendrai sur la longueur des textes après. Mais les profs vont vous préciser que vous avez droit de faire des contractures de certains mots à partir du moment où vous définissez la contracture dès le début. Je dis n'importe quoi. Par exemple, Comité consultatif national d'éthique, vous l'écrivez une fois et entre parenthèses, vous mettez CCNE et par la suite, vous pourrez réécrire CCNE tout le long du texte, si jamais il revient souvent. Pour ensuite, vraiment, c'est très variable. Généralement, les textes d'éthique sont plutôt... Enfin, quand je dis courts, c'est quand même long à prendre, mais ils sont quand même relativement courts. C'est en léger qu'il y a surtout des cours longs. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas donner les textes maintenant. Pourquoi? Parce que chaque année, ils changent un tout petit peu, mais suffisamment pour pouvoir ne pas prendre ceux de l'année dernière. Donc, on ne peut pas vous les fournir dès maintenant. C'est qu'après le cours qu'on pourra vous les fournir. Et le truc des mots-clés, en fait, c'est tout simplement que dans les différents textes, il va y avoir différentes notions, différentes définitions, différents concepts, et que ça, ces mots-là, ces mots-clés ne pourront pas être substitués par des paraphrases en définissant le mot sans dire le mot. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors ensuite, il faut faire une mise en page spéciale pour les titres et tout. Il y a certains textes qui sont sous forme de parties. Donc, généralement, quand vous apprenez les textes, vous apprenez vraiment comment il est constitué. Donc, naturellement, vous allez ressortir les différentes parties. Mais parce que ce sera comme ça dans le texte que vous avez appris. Donc, en fait, la mise en page, elle est déjà déterminée sur les textes qu'on vous donne. Donc, il faut juste recopier. Voilà. Donc oui, on a déjà parlé des autres yeux pour le coup. Là, on parle de l'UE 10. On ne les connaît pas à l'avance les mots-clés. Alors, en fait, vous verrez, là, c'est vrai que c'est difficile à imaginer parce que vous ne les avez pas sous les yeux, mais vraiment, ils se voient vraiment. Et c'est vrai que comme l'a dit Roxane,
les responsables matières, quand on va vous fournir les textes, il y aura les mots-clés en gras. Donc comme ça, vous saurez. Est-ce que Roxane, tu veux rajouter quelque chose sur les textes? Non, moi c'est bon, j'avais juste une petite anecdote à vous raconter et pour aussi vous montrer l'importance de ces textes, c'est-à-dire que lorsque l'année où j'ai réussi ma PADES, un de mes meilleurs amis qui était classé 80e au premier semestre, en fait, en UE7, grosse désillusion, il a eu 11, c'est-à-dire que il a eu pratiquement tous les points au QCM. En revanche, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé de texte parce qu'il s'est trompé de titre. Il est allé trop vite. Il a écrit le texte qu'il était persuadé que c'était ce texte-là qui avait été tiré. Il s'est trompé de texte. Il a perdu tous les points du texte du coup et il a perdu 200 places. Heureusement, il est aujourd'hui en troisième année de médecine. Mais voilà, pour vous montrer l'importance de ce texte, qu'il ne faut pas mettre de côté, qu'il ne faut pas se tromper, qu'il faut prendre son temps. Mais en revanche, si vous les connaissez par cœur et que vous les voyez tous les jours, 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 jusqu'à l'épreuve, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Et je voulais aussi vous dire que il faut se dire que faut se faire violence à les apprendre. C'est un peu comme les réactions de Shinorga, mais les textes c'est un peu du pain béni, c'est-à-dire qu'on ne vous demande juste d'apprendre ça par cœur comme une poésie. On vous demande pas de forcément de le comprendre. On va pas vous poser des questions uluberlues dessus, juste 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 de les savoir. Donc c'est en quelque sorte facile, il faut juste se faire violence. Les professeurs, vous allez avoir 4 textes par cours. Et juste moi, je voulais rajouter par rapport à l'anecdote qu'a dit Roxane. Moi, me concernant, j'avais très bien révisé le E7 parce que, bah, évidemment, c'est le plus gros coef, donc tout le monde y fait très attention. Mais je me rappelle que le jour de l'épreuve, j'avais pas si bien réussi que ça les QCM. Et heureusement qu'il y avait le texte parce que ça m'a permis quand même d'avoir une note non pas extraordinaire, mais qui permettait de ne pas perdre de place, entre guillemets. C'est-à-dire que ça m'a permis de remonter vers 16,5, un truc comme ça. Je pense que si j'avais pas eu le texte, j'aurais eu vraiment une sale note. Alors qu'il faut imaginer que la plupart des gens, je pense comme Roxane, ont des notes parfois qui montent jusqu'à entre 18 et 20, quoi. Donc, c'est pour ça, il y a des fois où vraiment c'est vraiment très important. Et comme je vous l'ai dit, d'un point de vue totalement psychologique, ça vous aide vraiment le début de l'épreuve, parce que c'est généralement, enfin, en tout cas, notre année, c'était la première épreuve de toute la session d'examen. Et ça soulage vraiment d'avoir quelque chose qu'on connaît. Ça vous familiarise avec le sujet, vous vous dites, bon, bah, ça va bien se passer parce qu'au moins je connais mon texte. Et après, pour la méthode sur l'apprentissage et sur la répétition, ça c'est très très variable. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui les travaillent tous les jours à hauteur de 4 à 8 textes par jour. Moi, je sais que j'avais une méthode différente. C'est-à-dire que pour les premières semaines, je m'étais fixé le premier concours blanc pour connaître tous mes textes, donc quand j'étais en PACES. Donc ça m'avait laissé à peu près 2 mois et demi pour les assimiler. Bon, évidemment, c'était loin d'être parfait pour les derniers cours, mais bon, au moins comme ça, je m'étais fixé ça. Et puis après, en fait, ce que je faisais, c'est qu'une fois qu'ils étaient appris, je les révisais seulement tous les week-ends. C'est-à-dire que j'ai un papa qui est très très gentil, qui a eu la patience de me faire réciter tous mes textes chaque week-end. C'est-à-dire que je faisais 16 d'éthique le samedi et 16 de légie le dimanche. Donc voilà, donc je sais que moi, qu'en faisant tous les week-ends, je savais que le samedi matin, dimanche matin, c'était alloué qu'au texte. Donc ça me faisait pas perdre de temps dans mes plannings. Moi, ça me suffisait une fois par semaine, mais vraiment, n'hésitez pas à le faire beaucoup en début de semaine si vous trouvez que c'est nécessaire. Si vous trouvez que vous les avez bien appris, vous pouvez un peu espacer, mais faites d'abord cette méthode-là de le faire tous les jours. Je pense que c'est le mieux, c'est ce qui convient le plus de monde. Et je sais que pendant les révisions, par contre, j'en récitais 4 par jour parce que vous verrez qu'au bout d'un moment, vous les connaissez tellement par cœur que ça devient un automatisme que ça prend limite 5 minutes de les réciter. Et même à la fin, j'avais le souci c'était tellement automatique que parfois, si je m'interrompais, je buguais parce que j'ai l'impression que c'était mon inconscient qui les ressortait, quoi. Donc voilà.
Moi, j'avais globalement la même méthode qu'Amandine. Premier concours blanc, je m'étais fixé de les connaître, ça me forçait à me faire violence. Forcément que en UE7, vous allez avoir beaucoup, UE10, pardon, vous allez avoir beaucoup de cours et du coup, ça va arriver très vite. Donc au début, vous allez avoir un tsunami de textes qui va venir vers vous, c'est normal de ne pas les connaître. Ce que je faisais, c'est que j'en prenais un, j'essayais de l'apprendre, pas tout d'un coup parce que de toute façon j'y arrivais pas, mais je le voyais plusieurs fois dans la journée, un petit peu le matin, un petit peu à midi, un peu au retour de la pause, un peu au retour de la pause goûter, un petit peu le soir. Et puis le lendemain, je prenais un nouveau texte et je voyais celui de la veille. Et à force, bah, ça finissait par rentrer. Et moi aussi, vu que ma maman était très gentille, le week-end, elle me faisait comme quand j'étais petite, réciter mes poésies. Et puis, enfin, si vos parents sont, si vous avez la chance d'avoir des parents proches de vous, bah, ils sont tellement fiers que du coup, ils sont trop contents de pouvoir vous aider à réviser. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, c'est ça. À la fin, ma mère, elle les connaissait aussi. C'est vrai. Vous pensez que ça va être possible Alors, Alors, oui, franchement, c'est. bien sûr que Vas-y, oui. Roro. Moi, j'ai eu 18,6 ou 7. Franchement, c'est une note, enfin, c'est une matière où il n'est pas forcément difficile d'avoir une mauvaise note si vous travaillez bien les cours de façon régulière et si surtout vous apprenez bien vos textes. C'est pas vraiment. En plus, vous allez voir, bon, on va en parler juste après, on va parler des cours, mais vous verrez que les cours, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont sur des modules très très variés. Il y en a sur lesquels vous serez plus à l'aise que d'autres, mais globalement, c'est tellement varié que ça vous permet de ne pas vous lasser de cette matière. Donc, au final, c'est une matière qui est très, très intéressante. Donc, c'est pas pénible de la réviser. Mais si vous voulez, on passe au cours. Comme ça, Roro, elle va vous détailler un peu plus les cours. Yes. Alors, pour les cours, donc, Amandine vous l'a dit, vous avez différents modules. Donc, on appelle ça des modules puisque ça va être en fait des thèmes thématiques que vous allez aborder en cours. Vous allez avoir par exemple 3 cours d'anthropologie. Vous allez avoir 3 cours sur les végétaux, 3 cours sur les champignons, 3 cours sur les animaux, 4 cours sur l'environnement. Et ce sont des cours qui sont très variés et qui en soi ne sont pas très durs. La difficulté là-dedans, c'est que chaque professeur fait son cours de manière différente. Certains vont beaucoup s'attacher aux exemples, d'autres beaucoup moins, d'autres ça va être juste des définitions. Certains vont vous demander de plus réfléchir, d'autres vont vous mettre des définitions et les QCM vont être un petit peu plus faciles. Les conseils qu'on vous donne, ce serait de s'intéresser au contenu parce que oui, je sais que vous n'êtes pas des botanistes en herbe et que étudier tous les types de sapins, c'est pas forcément ce que vous êtes venu faire en passe. Mais ça reste quand même des choses qui sont intéressantes et donc de s'intéresser au contenu, ça va vous aider à apprendre. Ensuite, moi, ce que je faisais, c'est que je révisais les modules ensemble. C'est-à-dire que quand je révisais cette matière, je me disais qu'aujourd'hui, je vais réviser les végétaux. Donc, je faisais tous les végétaux ensemble parce que ces modules, justement, sont enseignés par les mêmes professeurs. Donc, du coup, ça vous permet de faire beaucoup de liens. Donc, voilà, quand vous révisez cette matière, faites-le par bloc avec les différents cours ensemble de manière logique et pareil pour les QCM, faites-en beaucoup aussi. Ce que je faisais moi aussi, c'était des fiches ou des giga tableaux avec tous les exemples, puisque vous avez des cours notamment sur végétaux, champignons, animaux, où vous avez beaucoup d'exemples. C'est assez intéressant, mais c'est un petit peu compliqué avec les espèces, les différentes. Vous allez voir que vous allez voir des pathologies aussi que ça peut entraîner. Donc, du coup, je faisais beaucoup de tableaux et beaucoup de fiches sur les exemples.
pour pouvoir les revoir un peu plus facilement. Et puis, vu que ce sont des cours longs, ça me permettait de vachement synthétiser le cours. Vous avez beaucoup de fiches du E7 sur le forum du TAM. Je vous invite à aller les regarder, les télécharger. Je crois que c'est Margot qui faisait des superbes fiches du E7. Et j'ai révisé sur ça pendant des mois et des mois. Et ensuite, comme toujours, faire des QCM. Vous avez des cours sur lesquels les questions au concours sont très redondantes. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner. Et ensuite, comme pour les textes, les erreurs à ne pas faire, c'est de négliger un cours, puisque en UE10, il faut savoir que tout tombe, tout est susceptible de tomber. Ne faites pas d'impasse. Et ne pas apprendre des exemples, puisque vous avez certaines matières où les exemples ne sont pas importants, mais en UE10, il y a une matière sur laquelle les exemples sont importants, c'est celui-ci. Voilà. Après, je ne sais pas si Amandine, tu veux rajouter des choses. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, pour ma part, il n'y a rien à rajouter. Je pense que tu as tout dit. Et aussi, vous avez certains cours qui sont un peu durs, notamment un cours sur les animaux. Donc voilà, là sur le diapo, ils sont tout mignons, ils se font des câlins, mais le cours sur les animaux n'est pas mignon du tout. Faites-vous violence et revoyez-le régulièrement. Et puis faites des QCM et ça va finir par rentrer. Voilà. Il faut s'intéresser, c'est vraiment une super matière et c'est une matière qui peut vous faire remonter beaucoup de classe. Voilà. Je ne sais pas Je si vais vous juste avez... rajouter un truc. Ouais, je voulais juste rajouter que finalement, les matières sur lesquelles il faut beaucoup se concentrer pendant le deuxième semestre, mais bien évidemment sans mince couper les autres, sans négliger les autres. Donc c'est vraiment pour vous l'UE9 parce que donc c'est vraiment important, l'UE 10. Et aussi, ça dépend après des spé que vous voulez faire selon les filières que vous voulez. Mais vraiment, voilà, c'est ces 4 modules. C'est donc les 2 spé, l'UE10, l'UE9. Faut vraiment les travailler beaucoup et trouver un équilibre avec les autres qui sont peut-être moins importantes, mais qui peuvent vous rapporter quand même des points. Encore une fois, l'U8, oui, pour les filières hors pharmacie, c'est que, entre guillemets, COF3 par rapport aux autres. Mais l'air de rien, ça peut quand même vous faire grappiller quelques points. Même si on parle plus de concours à l'heure actuelle, c'est quand même ceux qui ont les meilleures notes qui vont y arriver. Donc, faut vraiment mettre aucune UE de côté. Du coup, n'hésitez pas, oui, si vous avez des questions sur l'UE10 ou même sur d'autres choses, hein, on est là pour ça, donc n'hésitez pas. Alors après la vidéo, donc la session a été enregistrée. Si jamais il y en a qui étaient absents au début et qui n'ont pas pu suivre pour les autres matières, la vidéo sera publiée sur YouTube. Donc vous pourrez les regarder par la suite. Donc voilà. Moi, personnellement, je trouvais que le second semestre était plus intéressant et du coup plus facile à travailler que le premier. En revanche, il est beaucoup plus long et parfois c'est redondant et c'est pas facile pour autant. Mais en fait, ça dépend des gens. Maintenant qu'on en parle quand on est en année sup, soit on préférait le premier, soit on préférait le second. Mais au second, on fait vachement moins de sciences fondamentales et du coup, des choses qui sont un peu plus générales. Et par exemple, en sciences humaines, ça peut être un sujet sur lequel vous étiez ultra intéressé quand vous étiez un peu plus jeune. Et du coup, vous allez découvrir vachement plus de facilité. Donc, gardez confiance en vous et continuez de travailler à fond.
je trouvais, moi, que c'était plus facile de travailler à fond et d'être motivée au second semestre. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je voulais vous dire que peu importe le classement que vous avez eu, continuez de croire en vous, il faut rien regretter, il faut se donner à fond parce que c'est possible. Gagner beaucoup de place. Moi, par exemple, bon, nos années sont différentes parce que c'était pas les mêmes numérus, parce que les doublants étaient avec les primants, parce que c'était un peu l'autoroute, voilà, c'est un peu difficile de vous conseiller là-dessus. Mais moi, j'ai du mal à savoir exactement à quel chiffre ça commence à être bien, à quel chiffre ça commence à être chaud. Mais sur une année passée, j'étais 690 et je suis remontée dans les 400 en n'ayant pas non plus des notes de fou en SP. Et par contre, j'ai presque 19 en UE7, qui est maintenant votre UE10. Et donc, je sais que c'est ça qui m'a permis de remonter autant de places. Après, on ne pourra pas vous répondre précisément sur quel classement il faut avoir, combien de places il faut remonter, etc. C'est vrai que c'est déjà une année qui est très différente de la nôtre. Et puis quand même, de manière générale, bon, on est d'accord, c'est pas un concours, mais bon, ça y ressemble grandement. Le problème des concours, c'est que ça dépend de l'ensemble des notes d'une promo et non pas des promos précédentes. Donc, on peut pas vous dire, il faut avoir tant de moyenne, il faut avoir telle note, si vous avez telle note, vous allez remonter tant de places. Ça, on est incapable de vous le dire. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que malgré votre classement, soit il est pas très bien, soit vous savez pas trop parce que vous êtes un peu au milieu, soit vous êtes classé. Dans tous les cas, peu importe votre statut, il faut vraiment tout donner pour le deuxième semestre parce que vous savez pas en fait ce qui peut arriver. Ceux qui sont classés, ils peuvent être déclassés. Roxane n'était pas classée. Au final, elle a réussi à être classée en donnant tout au deuxième semestre. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent varier, mais encore une fois, ça dépend vraiment de l'ensemble des notes de votre promo. Je veux dire, tout le monde, enfin, si vous avez 18, c'est très bien, mais si tout le monde a 20, ben, vous serez derrière. Donc, on peut pas vous dire, en fait, on peut pas vous donner des indications là-dessus. Mais voilà, vraiment essayer d'être. Alors, je sais que ça peut être difficile parfois de se remettre dans ce deuxième semestre, surtout quand le premier a été compliqué. Je veux dire que vous ayez un bon classement ou pas, il y a des fois c'est très très dur de se remettre en route, tout simplement parce que voilà, on a beaucoup travaillé pendant le premier, on est fatigué, le mois de vacances il n'a pas suffi. Voilà, au début vous avez pas mal d'UE6, donc certes c'est une matière avec un plus petit coefficient, mais justement ça vous permet de vous remettre doucement en route. Vraiment, quand les SP vont commencer, ça va devenir vraiment plus compliqué. Donc, on vous parlera des SP sur les autres sessions, donc demain. Mais voilà, vraiment, essayez de tout donner, d'être régulier, de prendre des pauses régulièrement, de toujours prendre soin de vous. C'est comme ça que vous allez durer dans le temps. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, c'est année dépendant et j'étais en train d'écrire, mais du coup, voilà. Ne vous comparez pas aux autres, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que vous, quelqu'un qui sera moins bon. Et du coup, les autres, en fait, ils seront toujours là, quoi qu'il arrive, devant, derrière, vous allez les doubler, ils vont vous redoubler, peu importe. Faites ce que vous pouvez à fond et, et vous comparez pas aux autres parce que à part vous démoraliser, ça va rien faire. Donc, mettez-vous des œillères, ne vous comparez pas aux autres et n'écoutez pas les autres quand ils vous disent que c'est pas bien ce que vous faites. Si vous êtes sûr de vous, si vous avez confiance en vous, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et pour les oraux, malheureusement, on n'a pas encore d'informations. On va essayer de voir avec la faculté.
où est-ce que ça en est, mais malheureusement, on n'a pas encore d'informations. On espère que on va en avoir très vite. Ah bah, Roxane a été plus rapide. J'allais dire que oui. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la méthodologie d'une matière sur laquelle on est déjà? Voilà, si vous avez des questions, si vous êtes stressé, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et comme a dit Roxane, n'hésitez vraiment pas, hein, que ce soit pour des conseils. N'hésitez pas aussi à aller sur le forum, il y a plein de pépites qui s'y trouvent. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, il y a les cours de PACES 2019-2020 qui ont été publiés sur le forum. Donc vous pouvez les trouver, ça peut vous aider pour avoir un support. Encore une fois, hein, c'est ceux de PACES, hein, c'est pas ceux de PASS, mais ça peut vous aiguiller un petit peu. Est-ce que vous savez quand la mineure sera publiée? Alors honnêtement, non. Non, non, je sais pas. Je pense que c'est peut-être UFR dépendant. Ça, je sais pas. Oui, c'est possible que ce soit la fac qui dépend de ta mineure qui publie. Et vu qu'il y a certaines licences qui sont actuellement en partiel, ils ont peut-être pas travaillé sur le programme du second semestre. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas publié. Mais en général, quand tous les cours sont publiés, il y a la faculté qui le dit sur Facebook et en général, le TAM repartage. Alors, pour y avoir accès, il faut être adhérent au TAM pour avoir accès au replay, donc en formule en fil plus CLT. Et là, les replays de pré-rentrée, ils sont sur la page ouverte à tous. Par contre, si tu veux avoir accès au replay des MT, il faut avoir la formule MT. Et ok. Alors, dans ce cas, il faudrait que tu envoies un mail au TAM, sur la boîte mail du TAM. Si tu veux, je te la note. Voilà, tu envoies un mail à tes adresses mail. C'est moi qui vais l'ouvrir et qui vais te répondre. Donc, je saurai que c'est toi. Juste, il faudra que tu me dises si tu es en passe ou en passe. En passe, normalement. Vu que c'est une session passe. Et comme ça, je t'envoie un lien qui te permettra d'avoir accès à une playlist passe. Et tu auras tous les replays de passe.
Bon, bah, à part si vous avez d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là, je pense. S'il y a des questions qui vous viennent après, encore une fois, n'hésitez pas. Et puis, bah, écoutez, en tout cas, on vous souhaite tout plein de courage pour ce semestre qui commence. Ne lâchez rien. Vraiment, faites tout enfin voilà, donnez tout. C'est vraiment important. Je sais que c'est fatigant. On est passé par là. On sait très bien que des fois, ça peut être décourageant, déprimant, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, le plus important, c'est de sortir de là en n'ayant absolument aucun regret pour se dire, voilà, vous avez tout donné dans tous les cas, voilà. Puis vous êtes jamais à l'abri de faire des énormes remontadas. Enfin, voilà, encore comme a dit Roxane, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas le fait qu'on puisse vous dire, oh, ce classement, il est si, mi, machin. Non, non, vous en foutez, vous vous mettez les œillères et vous foncez. Gros bisous tout le monde. Bisous!